certains me taquinaient, me disaient, mais écoute, tu es venu terminer, tu es venu mettre fin à notre film. Tu m'as poussé à aller finalement mettre l'anneau à... Toi et moi, c'est pour la vie. Chaque samedi, les cocos et les cocottes, cette émission People s'ouvre sur les antennes d'ABK Télévision. Et c'est toujours avec le même plaisir. Les cocos et les cocottes, ça dit quoi? C'est juste une histoire de People. Et écoutez, on prend le sommet, on se retrouve juste derrière. À tout de suite, hein, ne partez pas. Bienvenue à tous, voici le menu de votre émission, un peu de news pour ouvrir ce 26 minutes. Après le fougou sur les artistes, nous parlerons d'amour avec Linda Raymond, mais aussi de ses projets musicaux à court et long terme. Ah oui, les cocos et les cocottes, n'oubliez pas, ça dit quoi? C'est juste une histoire de people. Les cocos et les cocos, grâce au sommet, nous savons que la première partie, bien évidemment, ce sont les news sucrées, salées, pimentées sur nos stars d'ici et d'ailleurs. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Voici les cancans et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Les cocos et les cocottes, voici un peu de news. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Cameroun, Clarence Seedorf, a publié cette semaine la liste des 23 joueurs qui mouilleront le maillot le 8 septembre aux Comores. Et bien, dans cette liste, la grande surprise fut Paul Georges Ntep, qui a fait toutes ses classes en France et qui a longtemps refusé de porter le maillot du Cameroun. Lui qui est passé par Reims, il a été sélectionné à 2 reprises en équipe de France. Mais hélas, il n'a pas pu aller loin et depuis 2017, il n'avait plus été sélectionné. Et bien finalement, il va porter ce maillot camerounais qu'il a tant refusé. Comme quoi on dit fuyez le naturel, il revient au galop. Et bien, pour Georges Ntep, sache qu'il y a dans le monde des Camerounais qui aiment et qui valorisent le Cameroun à leur façon malgré les hauts et les bas. Comme cette belle robe qu'aborde la célèbre Janet Jackson dans son nouveau clip. Et oui, c'est l'œuvre d'un designer camerounais vivant aux États-Unis, Claude Lavi Kameni. Oui, et pour la sortie officielle du nouveau single de Janet Jackson à New York, un autre Camerounais a représenté le Cameroun en tenue. Ouais, Stanley Eno a représenté le Cameroun. Il était beau dans sa tenue. Et oui, les cocos et les cocottes, c'est pour l'Afrique qui gagne, l'Afrique et le Cameroun. Avant de partir, les cocos et les cocottes ayant une pensée pieuse pour la pipe Clarisse Wapso qui a été inhumée ce jour à San Mélima. Que son âme repose en paix. Arrête ton baratin. Tu es mon bébé. Maintenant là, oui. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? No limit in love. Nous sommes à la deuxième partie de cette émission, c'est l'échange avec une personnalité ou encore une personne people, comme on l'appelle. Si je vous parle de Floriane Linda, ça vous dit? Oh, pourtant vous la connaissez très bien. Je vous assure, elle a commencé en 2003. Ben, qu'est-ce que je fais puisqu'elle est à côté de nous? Bonsoir Linda. Bonsoir Sandrine, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Vous avez certainement deviné qu'il s'agit de Linda Raymond. Elle nous a fait danser, surtout les femmes, avec la forme O. Mais nous allons parler du côté court et le côté jardin. Est-ce que la musique, pour elle, c'est un passe-temps? Est-ce que la musique, c'est une passion? En dehors de la musique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous dira tout. En levant la main droite et en jurant de dire la vérité, et rien que la vérité, en regardant sa caméra. Je jure de dire la vérité.
Seulement la vérité et rien que la vérité. C'est sûr? Sûr. Tu as vu quoi, c'est même quelle femme comme ça. Tu as vu quoi, c'est même quelle femme comme ça. Alors, la musique a commencé à quel âge véritablement? Alors, je dirais de façon professionnelle, je commence après l'obtention de mon baccalauréat, donc 2001, lorsque j'intègre le Yaoundé Music University, le YUM, le club musique de l'université. Et donc, je me retrouve avec des aînés comme Alino, Stéphane Bass, voilà, qui était à l'époque chef d'orchestre au Parallèle Club. Et donc, je pense que ça a été le déclic parce qu'ils m'ont dit tu as du potentiel. Peut-être qu'il serait mieux pour toi d'essayer dans un autre univers. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à l'école du cabaret. D'abord, juste pour découvrir, observer. Et puis après, je suis sollicitée pour être chanteuse lead dans l'un des meilleurs cabarets de la ville de Yaoundé, le Bois d'Ébène. Et je pense que c'est le déclic, c'est le début d'une longue et agréable carrière. Il me dit tu veux quoi chérie, aime-moi comme ça. Niman arrête comme ça, arrête comme ça. Niman tu veux quoi chérie, aime-moi comme ça. C'est même quoi comme ça. Chérie tu as vu quoi. Il me dit ferme ça, c'est même quelle femme comme ça. Quand Linda a dit aux parents qu'elle va commencer à faire la musique, papa et maman, est-ce qu'ils étaient d'accord? Est-ce qu'ils ont applaudi? Est-ce qu'ils ont dit tu vas t'égarer? Ça n'a pas été très bien accueilli. Mon père, je pense que son attitude avait été ouf, surtout pas ça. Et ma mère, elle écoute avant de prendre position. Donc, elle m'avait dit, tu as bien réfléchi, tu penses, pour ne pas la blesser, parce que pour elle, j'étais son futur médecin, son futur magistrat. Donc, pour ne pas la blesser, je lui ai dit non, maman, je vais juste par passion, parce que j'aime la musique. Et surtout parce que je voudrais commencer à être indépendante. Et donc, de pouvoir subvenir à mes petits besoins de jeune fille. Et bon, ce côté-là, je pense que ça l'a charmé. Et connaissant quand même mon potentiel à la chorale où j'officiais chaque dimanche, le chœur angélique du camp Sigmundon, elle m'a dit ok, mais ne rentre pas très tard. Ça c'est terminé, moi je suis décidée. Oh bébé, sécurité, au revoir bureau, adieu maîtresse, fini la java et où je me confirmer. Décide-toi bébé, pas bien qu'à, car si je te donne ma main, tu peux prendre le chaos. Si je te donne mon corps. Et maintenant, en 2011, voilà, l'univers musical, surtout le Bikoutsi, est révolutionné parce que tu arrives avec cette chanson que beaucoup de femmes ont acclamée. Pourquoi Forme O? Qu'est-ce qui t'a inspiré cette chanson? Pour être honnête, Forme O intègre l'album parce que mon équipe, voilà, en studio, estimait que j'étais restée cette chanteuse de jazz, cette chanteuse de variété, et mon album était à cette image-là. À un moment, on a eu à faire une sorte de... comment je peux appeler ça? Pas de critique, mais nous avons passé en revue les albums de notre génération qui étaient en train d'être mis sur le marché. Et donc... ils m'ont dit, ce n'est pas ton style, donc continuons dans la voie que tu as choisie, alors la voie qui te sied le mieux. Et je leur ai dit, non, il n'est pas question de style. Je peux écrire sur tous les genres. Il suffit juste que j'ai envie et que je le sente. Ils m'ont dit, mais non, c'est pas possible. Je leur ai dit, mais pourquoi pas essayer? Donc, c'est comme ça que je pense à une idée Bikoutsi. Ça n'a pas été difficile pour moi parce que c'est très proche de mes origines, de mes racines.
Maintenant, la thématique, je vivais pas trop loin de chez moi. Un spectacle quelque peu désagréable pour moi d'une épouse soumise aux yeux du voisinage. Mais à ma grande surprise, j'ai découvert que ça faisait 15 ans que cette dame partageait la vie de son époux. Et mère de 2 enfants, j'ai été attristée de découvrir qu'il n'y avait pas un acte qui la liait à son époux. Et j'ai vécu une scène vraiment désagréable où la belle-mère était venue pour la mettre dehors un matin. Voilà. Et donc, ça a été vraiment triste. Il a fallu que des amis interviennent, des proches. Et c'était un peu comme si elle suppliait en quelque sorte le mariage. Donc, à partir de ce jour, je n'ai pas pu dormir. J'ai perdu le sommeil. Et je suis aussi passionnée de littérature, d'écriture. Donc, au départ, c'est parti comme une sorte de folie où je voulais restituer à travers, dans mes petites nouvelles que j'écrivais. Mais tout de suite, ça a pris la forme d'une chanson. Donc, voilà. Et je me suis dit, l'amour n'a pas de limite. Quand on aime, on ne doit pas se fixer des barrières. Alors, si cet homme aime cette femme, il doit la sécuriser. Il doit lui manifester son amour. Le rôle d'une mère, c'est de porter dans son ventre, de mettre au monde, de conduire par l'éducation. Voilà. Et maintenant, de confier son fils à une autre qui va continuer, pas l'éducation, mais qui va continuer à parfaire cet homme-là. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas en parler en chanson, interpeller l'homme avec grand H sur le concubinage trop prolongé. Voilà, et donc, voilà comment est né Formule. Si toi bébé, on aura sonné, tu vas faire peur avec moi. Car si je te donne ma main, tu peux prendre le pas. Certains me taquinaient, me disaient, mais écoute, tu es venu terminer, tu es venu mettre fin à notre film. Tu m'as poussé à aller finalement mettre l'anneau à celle que je gardais chez moi depuis 7 ans et qui ne me cassait pas les pieds. Mais depuis que ta chanson est sortie, je ne respire plus. Alors finalement, pour qu'elle me lâche les baskets, je l'ai amené chez monsieur le maire. Je leur disais, c'est une bonne chose. Tu te sens pas plus beau maintenant, tu te sens pas plus. Eh bien, on en riait. Donc, et je pense que de toutes les cérémonies où j'ai eu à participer en tant qu'invité spécial, ce sont les hommes qui ont tenu à ce que je sois là pour faire plaisir. Et que tu chantes cette chanson. Et que je chante principalement cette chanson. Je préciserai quand même qu'avant Infidèle, il y a eu Arrête comme ça, qui était un cri pour dire stop à toutes les frustrations, les violences et l'infidélité, voilà, sur le sexe faible que représente la femme. Et donc après, il y a Infidèle, qui est en quelque sorte la tombée des rideaux, voilà, des réalités du mariage, pour dire que le mariage n'est pas toujours rose, il y a des hauts, il y a des bas. La femme doit faire avec un certain nombre, je vais appeler ça de trahison, voilà. Et donc, l'homme n'est pas toujours indéfiniment le mari amoureux. À un moment, il devient le mari traître, le mari infidèle. Et donc, c'est l'occasion d'un infidèle pour moi de parler pour toutes ces femmes-là, voilà, qui voudraient dire à leur homme, tu m'as trompé. Tu m'as trompé, mais je reste celle qui continuera à vivre, à t'aimer, mais à vivre le mariage pour deux. Voilà, à vivre cet amour pour deux, à t'aimer au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Linda, nous sommes 2 femmes, est-ce que la femme devrait tout accepter parce qu'elle aime l'homme qui tape, l'homme qui est violent, l'homme qui est infidèle?
l'homme qui méprise. Est-ce qu'il ne faut pas que la femme s'aime aussi elle-même? Ça c'est, je dirais, la question elle est vraiment très bien posée. La femme ne devrait pas dire oui à tout. Sinon elle arrête d'être humaine, elle arrête d'être homme avec grand H. Elle n'existe plus, elle ne vit plus. La femme devrait savoir dire non assez tôt quand ça ne va pas. Pas non parce qu'elle va partir, mais non pour dire à celui qui partage sa vie, est-ce qu'on ne devrait pas s'arrêter un moment et essayer de passer tout au tamis pour voir qu'est-ce qui ne va pas et voilà, comment est-ce qu'on devrait arranger les choses. Ça, c'est très important. Je pense que nous sommes un peu influencés par notre condition de femme africaine, où la femme, dans son rôle de partenaire de vie, est également une bénie oui-oui. Est également celle qui est une sorte d'accumulateur, voilà, qui encaisse tout, qui boit tout, et qui n'a pas l'autorité nécessaire ou alors suffisamment de paroles pour pouvoir dire stop. Et parfois, elles disent qu'elles supportent ça à cause des enfants. Je pense que les enfants sont ceux aujourd'hui qui disent à leur papa, non papa, arrête de faire ça à maman, et qui disent à leur maman, mais maman, bon Dieu parle. Donc maintenant, ce serait lâche de dire que c'est à cause des enfants. Rendu à ce niveau, rendu à cette ère où tout est devenu mondial, où tout se parle naturellement, spontanément, je pense pas. Je pense que la femme aujourd'hui devrait être celle qui est aux côtés de son mari pour l'accompagner à s'accomplir, pour l'accompagner vers l'excellence. Et donc forcément, elle devrait être celle qui l'écoute, mais également celle entre parenthèses, entre guillemets, qui le critique. Oui, elle reste la seule personne qui peut lui dire là tu as mal fait, là tu as foiré, et je pense que tu devrais redresser le tir de telle façon. Ça c'est très important. À ces hommes-là qui donnent tout aux femmes, à ces hommes qui sont présents, mais qui ont des femmes qui cassent les pieds, qui ont des femmes qui méprisent, à ces hommes-là aujourd'hui, ou à cette catégorie de femmes, qu'est-ce que Linda peut dire? Je dirais qu'il n'y a pas, autant il n'y a pas d'homme parfait, autant il n'y aura pas de femme parfaite. Donc la société est ainsi faite. Maintenant, face à ce genre de femmes, je pense que je vais peut-être être un peu dur avec les hommes, mais je pense que les hommes devraient quelque peu descendre de leur piédestal d'homme lorsqu'on a ce genre de femmes et se rapprocher de leur partenaire, de leur moitié pour essayer de comprendre pourquoi. Est-ce parce que j'ai fait un mauvais choix? Est-ce que parce que je suis incompris? Est-ce que parce que moi je ne la comprends pas? Donc ça, ce questionnement-là est très important, et si le questionnement est bien déroulé, est bien posé, je pense que ce serait facile pour ces hommes qui vivent avec ce genre de femmes de pouvoir trouver des essais de solutions, voilà, à leur couple et à leur ménage. C'est pourquoi on dit dans la Bible que la femme est la côte de l'homme. Alors Linda, il y a cette chanson Toi et moi que j'aime beaucoup. D'abord, le rythme, on a l'impression que c'est de la rumba. Oui, c'est de la rumba sur de l'afro-zouk avec un petit fond de merengue. Voilà. Toi et moi, c'est pour la vie. Et là, toi et moi, c'est la femme qui promet à l'homme que voilà, je viens, ne pars pas, je te promets qu'avec toi on va vivre l'amour. Linda, quand on écoute la majorité de tes chansons, hormis le titre Nyanga, qui parle un peu du style et tout, mais au fond, toutes tes chansons ont trait à l'amour. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense que lorsqu'on a de l'amour, lorsqu'on en reçoit et lorsqu'on en donne,
il est difficile d'être frustré dans la société. Pourquoi? Parce qu'on est équilibré, parce qu'on fait les choses avec sympathie, avec beaucoup de joie. Et donc, ça nous évite des déchirements inutiles, ça nous évite des prises de décisions hâtives ou alors sous le coup de la colère. Donc, moi, je m'appuie beaucoup sur l'amour. Que ce soit l'amour de mes enfants, que ce soit l'amour de mon entourage, de mon environnement. Je pense que c'est très important. C'est très important. Une femme amoureuse et qui reçoit de l'amour est une femme équilibrée. C'est une femme épanouie et je pense que c'est une femme qui a tout pour relever tous les challenges. Et laisse-toi aimer. Quand les serrés, toi et moi c'est pour la vie. Barré collé, emmène-moi là où tu veux. Quand les serrés, toi et moi c'est pour la vie. Barré collé. Avec qui est-ce que Linda Raymond voudrait faire un featuring? J'ai toujours été fan de Whitney Houston, malheureusement. Elle est décédée. Voilà. Je reste fan de Céline Dion, de Lara Fabian. Maintenant, je pense que le duo parfait pour moi, ce serait une histoire d'amour entre un homme et une femme. Ou alors... un chanteur du Makossa. Ou alors une histoire d'amour, ce serait un duo qui parlerait d'amour, voilà. Et donc, je pense à des aînés comme Sam Bende, comme Bendeka. Je souhaite vivement que l'album soit disponible avant décembre 2018. Quand les serrés, toi et moi c'est pour la vie. Barré collé, emmène-moi là où tu veux. Est-ce que Linda est mariée? Mon cœur est pris. Mon cœur est pris. J'aime souvent dire que je suis une reine au milieu de quatre princes. Ou alors, je suis une reine au milieu d'un roi et de 3 princes. Donc, Linda est très bien entourée côté amour. Est-ce que le mari ou l'époux de Linda est dans le showbiz? Oui, Linda a dit de dire la vérité, rien que la vérité. Non, du tout. Il est très loin du showbiz. À part la musique, Linda est une femme d'affaires. Linda exerce dans la communication. Elle a une agence conseil en communication. Elle rayonne. Linda est étudiante à l'université de Douala, où elle prépare un master en marketing, commerce, vente. Voilà. Linda est sur le point d'être à la tête d'un magazine en ligne qui s'appelle Grande Première. Alors. Qui parlera de quoi? Qui parlera de culture, d'actualité, de sport, voilà. Et je pense que la cerise sur le gâteau, c'est que Linda est sur le point également d'officier dans la mode et la beauté. Voilà. Donc, Linda est en train de réfléchir comment est-ce que aider les femmes complexées à s'affirmer dans la société, à s'accomplir. Si on comprend bien, l'album est en préparation. Linda croise les doigts pour que d'ici décembre 2018, que ça fasse boom. Linda est une femme à plusieurs casquettes. Elle a un magazine en ligne qu'elle va mettre d'ici peu au devant de la scène. Linda Raymond, c'est une maman, c'est une épouse, c'est une reine au milieu de beaucoup de personnes. Linda Raymond, je voudrais te demander comment as-tu trouvé cet entretien? Voilà, très chaleureux, très direct. Surtout très direct. Voilà, je me suis plu à ce jeu. Mon amour à moi, les yeux dans les yeux, toi contre moi. Chérie,
médicament qui soigne ma maladie. Chérie, chérie me dit ouais. Dolo et tu es mon choix, médicament qui soigne ma maladie. Chérie me dit ouais. Fabien, tu es mon choix, médicament qui soigne ma maladie. Chérie, Linda, Fabien me dit ouais. Lolo et tu es mon choix.